ce matin à parler de la part de Dieu. Papa Richard, n'est-ce pas, pour vous servir. Maintenant, très fort le Seigneur pour la mission. Sois béni, pasteur. Amen. Donc on continue l'aventure. J'aime dire l'aventure. L'aventure de chercher à connaître Dieu, parce que Dieu va se révéler. Et l'aventure de chercher à comprendre Dieu, surtout comprendre son message. Donc on a commencé un message que le pasteur développe, être un disciple de Jésus pour faire des disciples de Jésus. Donc sur cet axe de message, j'ai pris comprendre d'abord le message. Alors on a défini le message comme un ensemble de signes. La Bible est faite de signes, surtout aujourd'hui, parce que je fais une série. Aujourd'hui, on va voir des symboles. Il y a des symboles, mais le tout, il faut comprendre, ça veut dire quoi. Dieu utilise parfois des symboles. Ce matin, je méditais sur la vision d'Ézéchiel. Alors, un jour, on parlait de cette vision. C'est la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel voit une personne, enfin, quelque chose qui ressemble à une personne avec 4 têtes. Il y avait une tête d'homme, de lion, de taureau et d'aigle. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre. C'est une vision. Donc Dieu te montre une vision. Maintenant, il faut interpréter selon Dieu. Mais il faut que ça soit selon Dieu. Donc c'est des messages et il faut qu'on comprenne le message. Donc on a pris le message de la grâce. Pourquoi Dieu nous fait grâce? On a parlé de Marie de Béthanie, qui était pécheresse, qui rencontre Dieu, qui devient adoratrice. Alors la fois passée, il y a 2 semaines, on a parlé des dévoués par interdit. Donc dévoués par interdit, on a dit enlever. Donc Dieu, les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte. Dieu leur dit, vous allez à Canaan, mais ce que vous allez faire, une fois à Canaan, il faut tout enlever. Mais il ne faut pas te laisser comme ça. Vous enlevez tout, mais il faut remplacer par quelque chose. Alors, la parole de Dieu, elle est théorique, mais elle est pratique. C'est-à-dire, tout à l'heure, je me parlais de la vision d'Ézéchiel, c'est théorique. Maintenant, il faut que ça soit pratique dans nos vies. Ça veut dire quoi? Alors, on va maintenant appliquer d'abord le thème précédent dans nos vies, de façon pratique. Dévoué par interdit. Est-ce que Dieu nous demande, quand je rencontre le Seigneur, de tuer tous mes anciens amis? Non. Alors, par contre, il faut que je me débarrasse. Alors, ça se fait comment? Pratique. Alors, je vais prendre un exemple. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un drogué. Un drogué, il a besoin de sa drogue, de sa dose, tous les jours. Donc, dans mon répertoire, il y avait un gars qui s'appelait Richard Cocaïne. En fin de compte, c'était mon fournisseur de cocaïne. Et j'avais un gars qui s'appelait Hervé Shit. C'est lui qui me fournissait en shit. Et il y a un autre gars qui s'appelait Michel. Mais Michel, lui, me donnait encore des vitamines, j'en avais besoin. Alors, maintenant, je rencontre le Seigneur. Peu importe, chacun de nous, on a plusieurs façons de rencontrer le Seigneur. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur sur le lit d'hôpital. Il y avait un enfant d'un serviteur de Dieu, il était pasteur, c'était le fils d'un pasteur qui s'est drogué. Il a rencontré Dieu, il était mourant. Mourant. Et là, le jour, alors qu'il faisait l'overdose, il se rappelle le Dieu que le papa lui racontait. Il dit, le Dieu de mon père, sauve-moi. Et il a été sauvé. Alors, maintenant, une fois que je suis sauvé, donc Dieu me fait grâce. Maintenant, j'arrive, je me dis, bon, voilà, Dieu m'a fait grâce. Et surtout, quand Dieu me fait grâce, rappelez-vous, le thème, il avait dit à cette femme, désormais, ne pêche plus. Maintenant, Dieu m'a fait grâce, je me droguais, il me dit, désormais, ne touche plus à la drogue. Alors, je sors de l'hôpital, j'arrive chez moi, il y a Richard Cocaïne qui m'appelle. Il dit, mon gars, vraiment là, je viens de recevoir une qui vient de la Colombie, c'est une bonne. C'est une bonne, vraiment, c'est une bonne. J'ai le choix entre retomber et écouter ce que Dieu m'a dit désormais. Là, je commence à parler à Richard Cocaïne de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ m'aime, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Là, il est surpris parce qu'il ne m'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il s'est dit, bon, mais il était un peu chaud à quand. Donc c'est sûr, pour moi, au niveau de la tête, ça ne va pas. Il m'appelle la 2e fois, je tiens le même discours. La 3e fois, je tiens le même discours, je perds Richard Cocaïne. C'est comme ça que je vais m'enlever Richard Cocaïne de mon répertoire. Alors maintenant, il y a Hervé Shit qui m'appelle. Donc lui qui me fournit son shit. Je lui tiens le même discours. Lui, il m'appelle la 1re fois, 2e fois, 3e fois, il s'est dit non, ça c'est un gars, il est plus sérieux, ça sert à rien. Donc, facilement, j'ai enlevé 2 personnes dans mon répertoire. Mais il faut que je le remplace.
je vais le remplacer par un frère de l'église ou une soeur de l'église qui va commencer maintenant à me parler la parole de Dieu. Donc, j'ai enlevé et j'ai remplacé une autre personne. Donc, ce qui fait que maintenant, avant, je côtoyais Richard Cocaïne avec la cocaïne. Maintenant, je côtoie maintenant frère Richard qui va me parler maintenant la parole de Dieu. Je vais côtoyer maintenant le frère Hervé qui va me parler de la prière. Donc aujourd'hui, on continue notre aventure, mais comme on fait de la pédagogie, alors, on va parler aujourd'hui de la consécration. Alors, on fait de la pédagogie, donc ça demande un peu de l'ordre. Il y a 3 points qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du choix. Dieu nous donne toujours le choix. Je nous ai dit il y a 2 semaines que Dieu ne veut pas des moutons. Un mouton, c'est celui qui suit bêtement. Dieu veut des gens intelligents. Donc quelqu'un qui prend des décisions. On va parler de la liberté. Dieu veut des gens libres. Jésus-Christ, quand il sauve, il dit, tu peux partir. Donc j'ai la liberté de rester avec Jésus. Jésus, on va parler de la volonté. C'est ma volonté. Si je ne veux pas, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas obligé de suivre Jésus. Là, ce matin, je n'étais pas obligé d'être là. Et même si je n'étais pas là, si je n'étais pas venu, je ne sais pas excommunier comme à l'église catholique. Je serai toujours enfant de Dieu. Et par contre, il y aura des choses que je veux rater. C'est-à-dire, je n'obéis pas à Dieu, je vais rater des choses. On va parler aujourd'hui de la consécration. Alors, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est quelque chose qu'on va dédier à Dieu. La consécration, c'est donner entièrement à Dieu. Alors, on prend notre texte de base dans Romains 12, versets 1 à 2. Ça va nous servir de texte de base. Frère Dieudonné. Romains 12, versets 1 à 2. C'est bon? Je prends le micro. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Amen. Alors, Paul, il est tenté d'écrire aux habitants de Rome. Il dit, les gars, alors lui dit, dans ma version, il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, présenté comme ça, pour moi, ça veut dire rien et tout. Ça veut dire tout et rien en même temps. C'est-à-dire, ça peut avoir un sens. Ça veut dire quoi, un sacrifice vivant? Est-ce que, à dire, Paul nous demande aujourd'hui de nous sacrifier comme des kamikazes? C'est-à-dire, je vais m'offrir, m'immoler par le feu au nom de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Il faut qu'on comprenne la pensée. C'est pour ça qu'on dit toujours un message, il faut comprendre le message de Jésus. Alors, il dit un sacrifice vivant. Ce sacrifice doit être vivant. Or, c'est paradoxal parce qu'un sacrifice, d'abord, pour qu'il n'y ait pas de sacrifice, il faut qu'il y ait la mort. Mais lui, il dit que ce sacrifice doit être vivant. Alors, il dit ce sacrifice doit être saint. Ce sacrifice doit être agréable à Dieu. Donc, vivant, saint, agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est agréable à Dieu. Il dit ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dans ma version, c'est culte raisonnable. Alors, j'aime utiliser, enfin, sur Internet, on a le site Enseigne-moi qui vous donne toutes il y a des versions de Bible et vous avez plusieurs versions. Alors, il y a une version, c'est la version de semaine, il dit un culte spirituel. Ce qui serait de votre part un culte spirituel. Alors, j'aime la version Darby. La version Darby dit ce qui serait de votre part un service, attends, l'expression, j'ai noté service, un service intelligent.
Alors, ça veut dire quoi? Un service intelligent. Ça veut dire que ce que je veux faire, ça serait un service intelligent. Ça veut dire quoi? Alors, pour comprendre Paul, parce que Paul, c'est un juif. Paul, c'est quelqu'un qui a étudié. Et même Pierre, en parlant de lui, il dit, parfois, il explique des choses difficiles. Paul, effectivement, quand vous lisez Paul, puisque c'était quelqu'un qui avait, il était sous le pied de Gamaliel. Alors, Gamaliel, à l'époque, c'est comme aujourd'hui, on va dire, la Sorbonne. Quelqu'un qui est sorti de la Sorbonne, pour moi, c'est quelqu'un qui a une grosse tête. Alors, Paul était dans cette école. À l'époque, c'était une école en Palestine, c'était une grande école de théologie. Donc, il y a des explications. Quand Paul explique la parole de Dieu, c'est difficile. Mais pourquoi? Parce que Paul avait des références de l'Ancien Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, il faut dire que quand Gamaliel enseignait, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc, il s'appuyait sur l'Ancienne Alliance. Alors, l'Ancienne Alliance, il y a des codes. Alors, Paul avait ces codes-là. Les gens du Nouveau Testament, Pierre, par exemple, quand tu lis Pierre, c'est basique. C'est vraiment lui, c'est un paysan. Et à l'époque, c'est un paysan, enfin un pêcheur, c'est des gens qui n'étaient pas cultivés. Donc, lui, quand il t'explique des choses de Dieu, il t'explique à sa manière. Mais Paul, il va expliquer dans des choses techniques. Donc, là, il est en train de nous expliquer un sacrifice. Alors, pour comprendre le sacrifice, on est obligé de répartir dans l'Ancienne Alliance pour comprendre qu'est-ce que Paul nous enseigne réellement. Parce que il parle des sacrifices vivants. Mais c'est quoi un sacrifice vivant? Dans la tête des gens, ils ne comprennent pas. Et on est obligé de répartir dans l'Ancienne Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, il y avait 5 sacrifices qui étaient demandés à chaque croyant. 5. Donc, quand tu étais croyant, il te fallait faire 5 sacrifices. Dans les 5 sacrifices, il y avait 3 qui étaient volontaires. C'est-à-dire, on parle de la volonté. Un sacrifice volontaire, c'est quelque chose que moi-même je fais. Ce n'est pas Dieu qui me demande de le faire. C'est moi qui décide de le faire. Comme, par exemple, dimanche, non, c'était il y a une semaine, quand on est allé au mariage du frère Rémi, c'est un sacrifice volontaire. Je n'étais pas obligé d'y aller. Je n'étais pas obligé d'y aller. C'est-à-dire, il ne m'a pas obligé. Et personne ne m'aurait obligé, même pas Dieu. Donc c'est volontaire. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées à faire la cuisine. C'est volontaire. Ça s'appelle un sacrifice volontaire. Donc il y avait 3. Donc ça, c'est les 3. Ça, c'était volontaire. Il y avait l'Holocauste. On va comprendre ça veut dire quoi. Il y avait l'offrande de gâteau. On va comprendre c'est quoi l'offrande de gâteau. Et il y avait l'offrande de communion. Alors, il y a des versions. On parle il y a le mot grec, donc c'est l'Ancienne Alliance, donc c'est l'hébreu. Le mot qui traduisait communion, il y a 3 mots hébreux. Ça parlait de communion, ou sacrifice d'action de grâce, ou sacrifice de prospérité. Donc il y avait ces 3 mots. Mais moi, j'ai préféré prendre le mot communion. Je vais vous expliquer pourquoi communion. Donc, on va étudier ces 3 sacrifices qui étaient demandés aux croyants. Alors, il y avait 2 sacrifices qui étaient obligatoires. Et là, tu étais obligé de le faire. C'est Dieu qui avait demandé. Il y avait le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire que tu avais fait des péchés, donc il fallait payer. Il y avait donc un prix à payer. Et il y avait le sacrifice de culpabilité. Donc ça, c'était obligatoire. Pour avoir une relation avec Dieu, tu étais obligé de le faire. Mais moi, je vais me contenter, pour mon thème aujourd'hui, la consécration. Parce que la consécration, c'est se donner à Dieu. Mais quand je me donne à Dieu, ce n'est pas Dieu qui m'oblige de me donner. C'est moi qui décide de me donner à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce. Prenons toujours l'image du frère qui s'est drogué. Il m'a fait grâce, il m'a sauvé. Je ne veux plus retomber. Parce que je nous ai dit, la grâce, je peux avoir la chance d'avoir la grâce. Mais ça ne veut pas dire que j'aurai la 2e, 3e chance. Non. C'est peut-être une chance seulement. Si je tombe, je n'aurai peut-être plus la grâce. Après, c'est Dieu qui est souverain. Donc, on va parler donc la consécration, je me donne à Dieu. Donc, on va commencer d'abord par l'Holocauste. Alors, tu prends dans Lévitique. Alors, pourquoi Lévitique? Parce que Lévitique, c'est un livre qui nous enseigne comment s'approcher de Dieu. Le thème de ce livre-là, c'est comment on s'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu pas comme je veux, pas maintenant, c'est comme Dieu veut. Et là, comme si vous voyez dans les 5 premiers livres de Lévitique, les 5 premiers livres nous parlent des sacrifices. Donc, vous avez le chapitre 1 qui parle de l'Holocauste, le chapitre 2 qui parle de l'offrande de gâteau, le chapitre 3 qui parle du sacrifice de communion, le chapitre 4 parle de sacrifice de péché, et le chapitre 5 parle de chapitre pour les péchés. Donc il y a le péché et les péchés. Mais ça, c'est l'ordre selon Dieu. Ce n'est pas un homme qui a décidé, c'est Dieu qui décide que l'ordre doit être comme ça. Mais on va comprendre tous pourquoi cet ordre. Et juste pour la petite histoire,
toutes ces choses-là, tous les sacrifices, les 5 sacrifices dont je vous ai parlé, va symboliser Jésus, que je vais le démontrer. L'Holocauste, le fond des gâteaux, le sang de communion, d'expiation et des culpabilités, c'est Jésus-Christ. Je vais le démontrer. Alors tu me prends Lévitique 1, verset 1 à 9. Donc on va parler d'abord de l'Holocauste. C'est quoi l'Holocauste? Lévitique. Le Seigneur appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Il lui dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque l'un de vous offre une bête en présence au Seigneur, vous offrirez un présent pris sur le gros bétail ou sur le petit bétail. Si son présent est un holocauste pris sur le gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de l'holocauste et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation. Alors tu sors, tu me prends le verset 9. Il levera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et les pêtres fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais sauter parce que ça, c'est des détails qui étaient demandés aux sacrificateurs, qui avaient un symbolisme à faire. C'est Dieu qui avait imposé cette façon de faire. Alors, d'abord, l'Holocauste. Alors, c'est quoi l'Holocauste? Il était demandé aux enfants d'Israël, quand tu faisais volontairement, d'apporter un animal. Et à l'époque, on apportait un taureau. Alors, pourquoi un taureau? Parce qu'à l'époque, donc, quand on parle de nos jours, si je raisonne de cette façon, ce n'est plus vrai. À l'époque, le taureau représentait dans le cheptel bovin, représentait la bête qui était plus chère. De nos jours, ce n'est pas vrai. Je suis dans le milieu de la viande. Aujourd'hui, si tu veux offrir, si on pourrait actualiser ce message, on dirait qu'il faut offrir une vache charolaise, ou bien une vache, une blonde, une bousine ou blonde d'Aquitaine, parce que ça coûte plus cher. Et blonde d'Aquitaine, ça dit le kilo d'une bête blonde d'Aquitaine, ça coûte très cher. Alors que le taureau chez nous, le taureau on l'utilise pour faire du tartare ou bien du steak haché, donc c'est pas cher. Mais à l'époque, le taureau coûtait cher. Donc Dieu dit, si quelqu'un veut offrir quelque chose volontairement, il va offrir un taureau. Mais ce taureau était donné, tout était donné à Dieu. Alors, il y avait un symbolisme d'abord, qu'on disait. Dans le verset 4, donc, j'amène le taureau devant Dieu. Donc, il y a un sacrificateur. Et il y avait un problème d'identification. Dans le verset 4, il dit, il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Donc, je prends la place de l'animal qui va être sacrifié. Donc, c'est comme si c'était moi qui me sacrifiais. Et donc, je posais ma main sur l'animal et je coupais la tête de l'animal. Donc, c'était le sacrifice. Donc, c'est comme si c'était ma tête, le sacrifice que je donnais à l'Éternel. L'Holocauste, c'était comme si c'est moi qui mourais. Et tout était donné à Dieu. Tout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui était pris. L'Holocauste tout était donné à Dieu. Et pour nous, c'est Jésus-Christ. Ça représente Jésus-Christ. Je vais le montrer. C'est Paul, enfin non, c'est pas Paul. Dans les livres d'Hébreux, on nous dit que Jésus-Christ est le véritable holocauste. Donc lui s'est donné totalement. Et on va s'enseigner pour nous, c'est totalement. La base de tout, de la consécration, c'est-à-dire que c'est donné à Dieu, commence d'abord là. L'holocauste. C'est-à-dire que quand Paul dit du sacrifice vivant, je dois me donner totalement, entièrement. On va voir comment ça se pose. Ça, c'est la première partie. L'holocauste d'abord. Alors, maintenant, on va parler, ça c'est l'offrande des gâteaux. L'offrande, ce n'est pas un sacrifice. Alors, la différence entre l'offrande et le sacrifice, c'est que pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait du sang. Et c'est ce que Abel avait compris. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut du sang. Or, l'offrande, ici, il n'y avait pas de sang. Alors, tu nous prends l'offrande, le gâteau, Lévitique 2, versets 1 à 2. Donc, on a vu l'holocauste. Maintenant, on va prendre maintenant l'offrande du gâteau. Si quelqu'un offre un présent au Seigneur, une offrande végétale, son présent sera de fleurs, de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'essence.
Dénonce-moi. Il l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres. Il prendra une pleine poignée de 7 fleurs de farine arrosées d'huile avec toute l'encens. Et le prêtre fera fumer cela sur l'autel en évocation. C'est une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Amen. Alors, c'est un gâteau qui était particulier. On dit, mais pourquoi il fallait que ça soit particulier? Il fallait que ce soit particulier. Il dit, si quelqu'un veut offrir quelque chose à l'Éternel, on dit volontairement, ce n'est pas Dieu qui oblige l'offrande des gâteaux. Ce gâteau était fait de la fleur de farine. Alors, la fleur de farine, c'est quoi? La fleur de farine, c'était une farine qui était spéciale. Alors, il y a des commentateurs qui disent que c'est une fleur pour, c'est-à-dire qu'elle devait être vraiment la plus fine possible. C'est pour éviter les grumeaux. Pour ceux qui font des gâteaux, quand tu fais des gâteaux, et quand ta farine n'est pas fine, tu as des grumeaux. Et ce n'est pas bien pour la suite. Et il fallait que ça soit la fleur de farine. Donc on a dit, il fallait que ça soit fine. Alors comment on obtenait cette fleur? Alors on suspendait de la farine dans des sacs, on le mettait en haut, donc on peut mettre une hauteur de 10 mètres, et on faisait tomber le sac, mais pendant plusieurs fois, de telle sorte que la farine soit vraiment la plus fine possible. Mais une fois que j'avais cette fleur de farine, il fallait mélanger cette fleur de farine avec de l'huile. Alors l'huile c'est quoi? L'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. On va comprendre pourquoi. Et il fallait mettre de l'encens. Alors l'encens, à l'époque, c'est que toujours, quand on explique toujours un texte, il faut toujours se placer à l'époque. À l'époque, quand on faisait des prières, et c'est pour ça que vous allez même dans l'église catholique, jusqu'aujourd'hui, ils utilisent toujours l'encens. Quand on veut faire de prière, il y a toujours ce symbole de cette fumée qui monte, et c'était donc le symbole de la prière qui montait. Et donc l'odeur aidait beaucoup dans la méditation, dans la prière. Et donc, à l'époque, quand on s'adressait aux divinités, il était toujours conseillé d'utiliser de l'encens. Et vous allez aujourd'hui dans le bouddhisme, ils sont toujours avec de l'encens. Pourquoi? Parce que quand il y a la fumée qui monte, c'est dans la représentation de l'époque, c'était pour parler de la prière qui monte. Alors, les nouveaux chrétiens, donc vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les nouveaux chrétiens, quand ils ont commencé, quand ils sont venus dans le Seigneur, ils ont voulu faire une rupture. Parce que c'est des choses qu'ils faisaient avec les divinités païennes. Donc, eux, ils ont voulu enlever l'encens. Mais dans l'époque, Dieu, quand il demandait à Moïse, il dit, il faut que ça soit de cette façon. Mais il fallait mélanger tout. Alors, le symbole, c'est quoi? La farine vient de la terre. Donc, la terre, c'est l'image de Jésus-Christ qui a ces deux symboles. Jésus-Christ est fait comment? Jésus-Christ vient d'abord de la terre, de Marie, qui est une femme qui vient de la terre. Et il faut mélanger la terre, la farine de farine, avec l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc, la farine, Marie, mélangée avec l'huile, qui est le Saint-Esprit, va te donner Jésus-Christ. Mais ce gâteau, pourquoi il fallait faire tomber le sac? Ça part des épreuves. Pour être dans la consécration, j'ai commencé d'abord à me donner entièrement. Mais cette entière, ça vient au niveau de l'offrande des gâteaux. L'offrande des gâteaux, donc, je mélange la farine avec l'huile, et ça, après, il faut mettre au four. Alors, ça s'arrêtait par là. Mais enfin, tu me dis le verset 13. Lévitique 2, verset 13. À toutes les offrandes végétales que tu présenteras, tu ajouteras du sel. Tu ne laisseras pas ton offrande végétale manquer de sel, de l'alliance de ton Dieu, avec tous tes présents, tu présenteras du sel. Alors, merci. Alors, on va dire, mais pourquoi le sel? Il dit, le gâteau que je vais présenter là, après, il fallait mettre du sel.
Alors le sel, ça représente la grâce. C'est-à-dire, c'est pour l'auteur, il dit, c'est le signe de l'alliance. Donc, je mettais donc mon gâteau. Une fois que mon gâteau était prêt, le mélange, je passais au four. Toujours les épreuves. C'est-à-dire que la formation de celui qui est consacré à Dieu, j'ai dit consacré à Dieu entièrement, il fallait qu'il passe d'abord par les épreuves de l'offrande de gâteau. Mélange de ma nature avec le Saint-Esprit qui arrive en moi. Une fois que je mélange tout ça, après je vais passer au four. Et une fois qu'avant de présenter cela, il fallait mettre le sel, la grâce, signe de l'alliance. Donc ça c'était demandé à tout croyant. La première démarche, il fallait d'abord que j'arrive à l'offrande de gâteau. Je donne tout. Mais je dois mélanger la farine. Farine mélangée avec l'huile, le Saint-Esprit, et il fallait mélanger avec l'encens, qui était la prière qui devait monter. Je passais tout au four, et il fallait que je rajoute le sel. Maintenant, on arrive plus compliqué. Le sacrifice de communion. Alors tu prends Lévitique 3, versets 1 à 5. Si son présent est un sacrifice de paix, s'il présente un animal pris sur le gros bétail, il présentera devant le Seigneur un mâle ou une femelle sans défaut. Il posera la main sur sa tête de son présent, il l'immolera à l'entrée de la tente de la rencontre. Et les fils d'Aaron, les prêtres, aspergeront du sang le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de paix, il présentera en offrande consumée par le feu pour le Seigneur la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est sur les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, celle qui ouvre la flanque et le lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel par-dessus l'holocauste, qui est sur le feu de bois. C'est une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Si son présent est pris sur le... C'est bon, c'est bon, merci. Alors, on va voir, il y a plusieurs symboles qu'on nous parle. Je vous dis, c'est le sacrifice de communion. Il y a des versions qui disent, il y a des versions où c'est écrit sacrifice d'action de grâce. C'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le remerciement. Alors, donc, j'ai commencé par l'Holocauste et j'ai donné tout à l'Éternel. L'offrande de gâteau, on donnait une partie à l'Éternel et une partie aussi pour les sacrificateurs, parce qu'ils devaient manger. Alors, le sacrifice de communion. Pourquoi j'ai pris communion? Vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré le terme communion au lieu de prospérité ou l'action de grâce. Alors, ce sacrifice est particulier. On nous dit, donc, dans le verset 3, il dit, de ce sacrifice, il offra à l'Éternel consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre. Alors, on nous parle de la graisse, on nous parle des rognons, et on nous parle du foie. Alors, on va dire, mais pourquoi? Pourquoi il faut donner la graisse à Dieu? Il faut donner les rognons, mais pourquoi seulement cette partie? Alors, c'est pour ça que je dis, vous avez dans la parole de Dieu, vous avez des messages codés. Il faut que je décode, ça veut dire quoi? Alors, il y a une explication d'abord qui est biologique, ce qui n'a rien à voir avec la Bible. Pour comprendre toujours la pensée de Dieu, on a besoin aussi de la biologie. Alors, cette partie, c'est-à-dire que quand vous avez le foie, rognon, et pour moi, ça veut dire que toute cette partie, les rognons, alors c'est une partie où il y a toutes les substances d'impureté du corps viennent dans cette partie. Vous savez, par exemple, les rognons aident le sang, parce que quand vous avez le sang, dans le sang, vous avez des impuretés, et c'est le rognon qui roule. Enfin, les rognons, pour nous, on dit les reins. C'est la même chose. Rognon, pour les animaux, on dit rognon. Mais on va voir que dans la Bible, on parle de rognon, on parle aussi des reins. Vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, maintenant, on comprend d'abord pour la graisse. Pourquoi il fallait donner la graisse à Dieu? Alors, on voit déjà ce type de la graisse déjà dans l'ancien,
avec Abel. Abel, la Bible nous dit, quand il a offert des sacrifices à Dieu, il a donné le premier bétail avec leur graisse. Alors, pourquoi la graisse? Alors, on est toujours dans le contexte de l'époque. De l'époque. À l'époque, quand tu recevais des gens chez toi, il fallait leur offrir une viande avec de la graisse. Et même aujourd'hui, alors, dans les vaches, vous avez une vache de chez nous, parce que je fais un peu la publicité de la Normandie, vous avez une vache qu'on appelle la vache normande. La vache normande, c'est une vache, dans les vaches laitières, c'est la meilleure vache. Alors, c'est une vache qui est particulière parce que vous avez, dans les morceaux de la viande, des côtes de cette vache, alors, souvent, les bouchers, quand ils viennent acheter la viande chez nous, ils cherchent la viande persillée. Alors, une viande persillée, c'est une viande où à l'intérieur, vous avez des points de graisse. Et ils aiment ça. Alors, c'est bien pour faire le barbecue. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas connaisseur, mais les bouchers me certifient, Richard, il dit c'est bon. Donc, il faut qu'il y ait un peu de la graisse. Mais alors qu'à la base, vous avez des clients qui n'aiment pas que leur viande soit persillée, qu'il y ait de la graisse. Mais pour la vache normande, il faut qu'il y ait de la graisse. Donc ça, c'était toujours, quand les gens venaient chez toi, et il fallait toujours leur donner la graisse. Enfin, tu me donnes pourquoi Dieu voulait que ça soit la graisse pour lui? Tu me donnes le verset 16 du même texte. Donc, Lévitique 3, verset 16. Le prêtre fera fumer cela sur l'autel. C'est une nourriture consumée par le feu, une odeur agréable. Toute la graisse appartient au Seigneur. Amen. Dieu voulait que toute la graisse lui appartienne. On va comprendre pourquoi. On est dans des images. Donc, ça c'est d'abord la graisse. Donc, il fallait donner la graisse à Dieu. Toute la graisse appartenait à Dieu. Maintenant, le rognon. Alors, les rognons dans la Bible, on parle de rognons, parfois on parle des reins. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez les rognons et les reins. Donc, je disais, les rognons, ça sert à traiter les impuretés du corps. Donc, toutes les impuretés du corps, le rein joue ce rôle-là. Donc, pour nous, même pour les humains, donc vous avez quelqu'un qui a une insuffisance rénale, alors très souvent, ça vient des reins. Donc, il y a un problème. Donc là, on a besoin de purifier. C'est-à-dire même, on peut faire une greffe de rein parce qu'on en a besoin pour purifier le corps. Alors, dans la Bible, les reins étaient toujours liés à la pensée et au cœur. On voit toujours des expressions, Dieu qui sont les cœurs et les reins. Alors, il y a la Bible aussi, quand on parle des reins, alors il y a trois sens qu'a les reins dans la Bible. Il y a un sens que le rein, parfois, est rapproché au niveau de la pensée. On va le voir. Et parfois, le rein est rapproché au niveau du cœur. Parfois, quand on parle des reins dans la Bible, on parle des sentiments, des émotions. Et parfois, on parle des reins au niveau des hanches. Alors, on voit dans Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste avait la ceinture autour des reins. Donc, on parle des reins. Et il y a des commentateurs théologiques qui ont expliqué pourquoi cette partie des hanches. Alors, la partie des hanches, c'est la partie de la reproduction des hommes. Donc, cette partie devait être donnée à Dieu. On va comprendre pourquoi il fallait donner à Dieu. On va voir d'abord pour les reins qui parlaient du cœur. Tu vas prendre dans le psaume 16, verset 7. Alors, ça, c'est David qui nous enseigne. Ça va rapprocher un peu le texte que le pasteur nous a donné au début. Donc, psaume 16, verset 7. Alors, j'ai dit, les reins a trois sens. Il y a un sens où on parle du cœur, il y a un sens où on parle des pensées, il y a un sens où on parle des hanches. Alors, psaume 16, verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Je compte le Seigneur constamment devant moi. Non, c'est juste verset 16. Alors, c'est pas, moi je préfère ma version. Ouais, merci, amen. Alors, je préfère ma version. C'est-à-dire que la version du semeur. Alors, ma version, il dit, je bénis l'Éternel qui me conseille la nuit, même mon cœur m'exhorte. Comment un cœur peut t'instruire?
j'exhorte et je bénis Dieu qui me conseille la nuit, même mon cœur m'exhorte. La nuit, mon cœur. Alors, il y a, quand vous voyez ça, si vous cherchez le sens du mot cœur ici, ça se rapproche au rein. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans le mot hébreu qui était défini par... ouais, pardon, tu as quelle version? Ouais. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil, j'irai la nuit, même mes reins m'enseignent. Amen. Donc, moi, dans ma version, dit cœur. Donc, cœur, rein. Donc, vous avez des versions. C'est toujours important quand vous faites une étude d'avoir plusieurs versions. Parce que vous avez un mot, voilà, mes reins m'enseignent. Alors, il dit, mon cœur m'enseigne. Comment mon cœur m'enseigne? Alors, pourquoi mon cœur m'enseigne? Enfin, tu repars dans Jérémie. Non, on va prendre dans Job. Job 16, verset 13. Alors, juste derrière. Job 16, verset 13. 16, verset 13. Vas-y. Job 16, verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Ces flèches m'environnent. Ils me transpercent les reins sans aucune pitié. Ils versent ma bile par terre. Amen. Amen. Alors, là, on a encore un autre mot qui nous vient, la bile. C'est quoi une bile? Alors, la bile, on va voir ça dit, c'est toujours à côté du foie. Alors, c'est une substance qui est jaune verdâtre. C'est-à-dire que c'est, quand on était gamin, quand les parents nous demandaient de tuer, de peser un poulet, on faisait toujours attention parce que c'est une substance qui est amère. Alors, si tu dépeçais ça, si tu mettais sur la viande devenait amère. Donc elle est verdâtre comme ça. Alors, dans le milieu de la viande, nous, on récupère cette substance. Nous, on la vend. C'est-à-dire que ce liquide-là, c'est ce liquide qui nous sert à faire de la peinture. C'est-à-dire, on récupère la bile. La bile nous sert dans l'organisme, il joue un rôle au niveau du foie. Et ça sert, on utilise, c'est un colorant, ça sert pour faire le colorant. Et ça sert aussi, on utilise, moi je vois ça à une entreprise qui fait de la peinture. Alors, on nous dit, c'est Job qui est en train de répondre. Il dit, verset 13, ces projectiles m'environnent de toutes parts, ils me percent les reins sans ménagement. Alors ici, rein s'entendrait plus au niveau des sentiments. Alors, c'est au niveau, il y a un ordre, la parce qu'il va présenter la constitution d'un homme. La pensée, émotion et action. Donc, Dieu commence à travailler d'abord au niveau de mes pensées. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord que mes pensées soient renouvelées aux pensées de Jésus-Christ. Comme ça, mes émotions aussi sont renouvelées au niveau de Jésus, enfin, du point de vue de Jésus-Christ et au niveau de l'action du caractère. Donc, Job est en train de dire, Dieu commence à toucher mes reins. Ça, le travail que Dieu fait d'abord, il touche mes reins. Alors, reins ici ne s'entend pas dans les reins que nous avons. Non, il touche au niveau des pensées, des émotions. Donc, on voit toujours ce lien-là entre pensée, émotion, Dieu qui sonde les reins et le cœur. Donc, le cœur, ici, quand on dit, ils sont les cœurs et les reins, ils sont tendus plus au niveau de la pensée. Ils sont les pensées de l'homme et ils sont le cœur de l'homme. Donc, ça, c'est au niveau des rognons. Maintenant, on va comprendre au niveau du foie. Pourquoi le foie? Alors, on va voir une considération toujours historique. Alors, à l'époque, pour faire de la divination, il y avait plusieurs méthodes pour faire la divination, même en Afrique. Vous allez voir un marabout, il prend des coris, donc il lance, et selon la disposition des coris, il peut savoir, il peut lire. Alors, il y avait une autre méthode, c'était de l'huile conversée dans l'eau, et selon la forme que prenait l'huile, on pouvait deviner. Et à l'époque aussi, on utilisait le foie. Alors, tu me lis ça dans Ézéchiel 21, verset 26.
Ézéchiel 21, verset 26. On est dans la divination. C'est bon? Ézéchiel 21, verset 26. Tu as trouvé? Vas-y. 21, verset 26. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer, ce qui est abaissé sera abaissé. Non, Ézéchiel 21, verset 26. Car le roi de Babylone Ouais, c'est ça. s'est placé au carrefour. Ouais, vas-y. Vas-y. Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, au croisement des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les taraphimes, il examine le foie. Amen. Alors, donc, on lit ici, le roi de Babylone s'est placé au carrefour à l'entrée des deux chemins pour pratiquer la divination. Donc, le roi est en train de pratiquer. Donc, une des méthodes pour pratiquer la divination, il secoue les flèches. Il y avait certaines méthodes. On secouait les flèches et on lançait les flèches. Et donc, selon la disposition des flèches, ça pouvait avoir des indications. Alors, ils interrogent les téraphimes, ils examinent le foie. Alors, donc, le foie, donc on devait examiner pour voir la disposition. Et selon la disposition du foie, on pouvait lire. Alors, le foie, pour nous, ça veut parler de la confiance en Dieu. Donc, quand les enfants d'Israël, Dieu leur demandait d'abord la graisse, parce que c'était la partie noble. Donc, je vais donner la partie noble à Dieu. Dieu leur demandait le rognon. Le rognon, c'est-à-dire que c'est mes pensées et mes émotions que j'ai données à Dieu. Une fois que, de toute façon, une fois que mes pensées sont à Dieu, mais forcément mes émotions seront à Dieu. Et après, il fallait donner la confiance. Parce que la divination, quand j'ai gardé le foie, je pouvais utiliser ça pour la divination. Et j'ai fait la divination pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en Dieu. Donc si j'ai confiance en Dieu, je lui donne d'abord tout. Et c'est pour ça que moi j'ai aimé le sens du mot communion. Parce que dans le sacrifice de communion, d'action des grâces ou de prospérité, il y a une partie qu'on donnait à Dieu. Donc ça c'était la partie de Dieu. Maintenant tout ce qui restait, on devait communier ça, c'est-à-dire manger ça en groupe. Il y a une partie qui était donnée au sacrificateur, il y a une partie qui était donnée à l'église. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'église, avec les autres. Maintenant, on va expliquer dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on a parlé d'abord de l'Holocauste. Donc, on va revenir dans notre texte de base pour comprendre le message de Paul. Paul dit, dans Romains 12, versets 1 à 2. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus-Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alors, le sacrifice vivant que je vais offrir, donc j'ai commencé d'abord par l'Holocauste. Je me suis donné entièrement. Je suis arrivé à l'offrande des gâteaux. L'offrande des gâteaux, c'est que j'ai connu d'abord des épreuves. Alors, quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est une obligation. J'ai dit obligation. Alors, j'explique ce que j'entends par obligation. Alors, dans ma tête, il y a toujours deux sens quand j'utilise le mot obligation. Il y a un sens juridique. Alors, obligation, dans le sens juridique, ça veut dire si tu ne le fais pas, tu es condamné. Alors, j'ai une obligation qui est dans le sens de Paul. Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit évangéliser pour moi, mais obligé. Ce n'est pas que personne ne l'oblige, c'est lui. Maintenant, je vais utiliser le mot obligation un peu au milieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu. J'ai dit quelqu'un qui est consacré, qui veut se consacrer dans l'œuvre de Dieu, il est obligé de connaître ça. L'offrande des gâteaux. L'offrande des gâteaux, ça dit qu'il faut qu'il y ait d'abord ma personne, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, mais il faut que je connaisse des épreuves. C'est obligatoire. Parce que dans la marche chrétienne, si je n'ai pas connu des épreuves, en fait, quand je ne suis pas encore arrivé au niveau de Dieu. Parce que quand je suis au niveau de Dieu, il faut qu'il y ait toujours des épreuves. Pourquoi? Parce que quand je viens dans les choses de Dieu, alors je le dis à la lecture de la parole de Dieu. Je vois tous les serviteurs dans la Bible, je me suis amusé à étudier tous les personnages, c'est des gens qui n'ont pas eu de vie heureuse. J'ai dit, tous ceux que Dieu a utilisé puissamment, ils n'ont pas eu de vie heureuse. Je m'entends, c'est-à-dire que quand je dis vie heureuse,
des vies pépères où tu es là, tu vois la vie heureuse de nos jours. On va dire c'est quelqu'un qui prend sa retraite ou bien quelqu'un qui gagne à la loterie. Imaginez que tu as 100 millions d'euros. Tu dis, ben, pourquoi continuer à travailler? Donc tu t'achètes une maison, tu es au soleil, voilà, avec des lunettes, et il y a des gens qui te servent. Ça, c'est du point de vue des hommes, ça c'est une vie heureuse. Mais tous les hommes que Dieu a utilisés, ils n'ont pas eu cette vie. C'est des gens qui ont été persécutés. Vous commencez par Moïse. Moïse a été persécuté par son frère, ses pauvres frères. Il a été persécuté par Corée. Corée, c'était un cousin germain, selon la tradition juive. C'est un cousin germain qui l'a persécuté. Quand vous lisez la vie de Daniel, c'est des gens qui ont connu des Moïse, des David, des Paul. C'est des gens qui ont eu des vies difficiles. Donc, je suis obligé de passer là. Maintenant, une fois que je me suis donné à Dieu, j'ai connu des moments difficiles, ça c'est le résultat. Le sacrifice de communion, c'est le résultat parce qu'il y a une partie que je donne à Dieu, je donne la volonté à Dieu, je donne mes pensées à Dieu, mes sentiments, je fais confiance à Dieu. Forcément, il y a une partie que l'Église va maintenant profiter. De nos jours, l'Église va maintenant profiter. Maintenant, on va appliquer ça maintenant. Alors, tu nous prends dans... Frère Henri, tu prends dans 1 Samuel 1. Alors, tu me dis, je vais t'arrêter. Alors, c'est une histoire qu'on connaît. Mais on va voir comment Dieu va nous parler ce matin pour toi et moi. 1 Samuel 1. Alors, je vais t'arrêter tout ça parce que c'est une histoire. L'auteur nous explique une histoire et c'est bien de comprendre l'histoire dans la pensée de l'auteur. Vas-y. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tchouf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. Alors, il y a une précision. On nous parle d'un homme, on nous présente, voilà, c'est sa famille. Alors, c'est toujours important, c'est juste un détail. Dans la Bible, quand on nous présente un détail, ce n'est pas du détail. Du point de vue de Dieu, ce n'est pas un détail. On va voir l'explication. Alors, on dit, ce gars, il avait 2 femmes. Vas-y. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Alors, une autre précision. On nous dit, on nous présente 2 femmes. Il y a une qui a des enfants, il y a une qui n'a pas des enfants. Continue. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, on nous dit qu'il partait de chez lui. Enfin, à l'époque, c'est Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est dans là où est la maison de Dieu. Donc, chaque année, il partait là-bas, la maison de Dieu. Parce que c'était pour les Juifs pieux, c'était une obligation. C'était une obligation. Quand je dis obligation, enfin, c'est eux-mêmes qui s'obligeaient. Parce que c'était comme aujourd'hui un musulman, mais vraiment un vrai musulman, qui n'est pas allé à la Mecque, qui n'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman, je dis pas un vrai musulman. Même pour eux, ça dit c'est une souffrance de ne pas aller à la Mecque. Donc quand je suis à la Mecque, comme vous allez prendre par exemple un catholique qui est allé à Lourdes, wow, je viens de Lourdes. Continuons en fait. Et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double. Alors, il y a encore une précision. Il donnait des présents à la femme, ses enfants, tout. Mais à Anne, il donnait double. Alors, vas-y. Car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, cette précision est importante. Elkana savait que si ma femme est stérile, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu le coupable. Ma femme que j'aime et ne me donne pas des enfants, c'est la faute à Dieu. Continue. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, un autre détail. On va à Sion pour rencontrer Dieu. J'ai ma rivale avec moi. Mais qui sait que si je suis stérile, c'est à cause de Dieu. Et qui me poussait à mériter pour que je puisse me révolter contre Dieu. L'attitude de Anne, continue mon frère. Et toutes les années, il en allait de même. Alors, on ne dit pas combien des années. Ça pouvait être 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'était la même chose.
C'est-à-dire, même histoire, c'est que ça s'est répété. Ah, Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. nous, on veut aller rencontrer Dieu. J'ai un rival qui me provoque pour que je puisse m'irriter contre Dieu. Pour que je puisse maudire Dieu. Continue. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Donc, ma consolation, vraiment, quand c'est des moments comme ça, c'est humain. Là, je parle d'abord de l'homme. Anne, là, est d'abord humaine. Alors, on va voir comment elle va changer. D'abord, c'est l'homme. Quand on parle du mal de toi, on est là. On pleure. C'est humain, on pleure. Et on ne mange pas. Continue, en fait. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » On s'arrête là. Attends, on s'arrête d'abord. Alors, pour son mari, l'aimait dans cette situation. Mais Anne voulait plus. Anne pleurait. Et le mari qui vient consoler sa femme, il dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai mal. Les épreuves, les difficultés, j'ai mal. Maintenant, prends-moi le verset qui suit maintenant, qui m'intéresse. Anne se leva. Alors, on va prendre maintenant une décision. C'est une décision, vous savez, il y a des choses que vous vivez, des années, mais un jour, je me décide que non. Ça doit, il faut que ça s'arrête. Alors, juste pour nous conscientiser que ça doit être ma décision. Je décide que cette histoire-là doit s'arrêter. Alors maintenant, je précise encore le sens de doit. C'est une obligation. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est à moi de décider. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, quand il créait, il disait des choses. C'est à moi de décider que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Amen. Amen. Alors, on suit la démarche. Je suis dans un couple, on est deux femmes, ma rivale se moque de moi. Donc la Bible nous dit, ça a duré des années. La Bible ne précise pas combien des années, mais ça a duré des années. Même si c'est une journée, c'est déjà beaucoup. Même si c'est une semaine, c'est déjà beaucoup. Mais on dit, il y avait des années. Et un jour, Anne se décide. Il dit, cette histoire-là doit s'arrêter. Je me suis donné à Dieu parce que j'étais dans l'Holocauste, puisqu'elle partait à Sion. Alors, c'est toujours à Jérusalem, la maison de Dieu. Et je veux d'abord, je suis consacré déjà à Dieu. Donc, là, je veux à Dieu. Je sortais de vivre des moments difficiles. Des moments difficiles. Il y a ma rivale qui parle mal. Et là, on est toujours dans un contexte, je ne sais pas chez eux. Mais moi, quand j'enseigne, j'aime toujours me mettre dans le contexte africain. Chez moi, une situation comme ça, c'est-à-dire, quand tu es la risée de tout le monde dans le quartier, tu passes. Ça peut être juste de regard. Les gens ne sont pas obligés de parler. Ça peut être juste vraiment, chez nous, par exemple,
ça veut dire beaucoup de choses sur moi. Chez moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et cette femme a vécu le moment. Un jour, elle s'est décidée de dire, non, il faut que ça s'arrête. Je suis consacré déjà à Dieu. Je vis des moments de moi, j'arrive maintenant là. Je vais là offrir d'abord mes pensées à Dieu. Les pensées à Dieu, c'est qu'elle s'est dit dans sa tête, là où je vais trouver ma solution, c'est dans cette maison-là. Dans la maison de Dieu, où était le sacrificateur. Et la Bible nous dit, elle a répondu, il dit, je réponds mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, maintenant, j'ai mes pensées, j'ai dit non, la solution est dans la maison de Dieu. Mon cœur, je réponds mon cœur. Et la Bible nous dit, je fais confiance en Dieu. Donc, j'ai le foie, les rognons, et j'ai donné la graisse à Dieu. Et la solution est venue. L'homme de Dieu a déclaré une parole, dit, va et que le Dieu d'Israël puisse écouter maintenant tes pleurs. Ce matin, le message que j'avais à nous dire, c'est de comprendre l'idée de la consécration, qui parle d'un choix. Au mariage, il y a une semaine, l'homme de Dieu nous a pris le texte où Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choix. Je décide, moi, de servir le Seigneur. Je suis libre. Je décide, mais moi et ma maison. Ce matin, j'allais nous interpeller justement sur notre consécration. Vous savez, il y a des choses de Dieu que nous pouvons gagner très facilement. Je dis très facilement. Je gagne parce que je suis consacré à Dieu. Le fait d'être consacré à Dieu, je ne suis pas obligé de prier. Je m'entends dans ce que j'ai dit, obligé de prier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va me donner, je n'ai même pas prié. Je ne suis pas obligé de faire 10 jours de jeûne et prière. Non. C'est la consécration, ma consécration à Dieu va faire que il y aura la bénédiction qui va tomber directement. La Bible nous dit, j'ai suivi un jour un homme de Dieu, il avait pris un texte dans Deutéronome. Dans Deutéronome, il dit, la bénédiction va te poursuivre. Hein? Excusez-moi le micro, ma frère. Il dit, et maintenant, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors, le bonheur et la grâce, ils sont obligés de m'accompagner. Pourquoi? Parce que je suis consacré à l'Éternel des armées. Et le message que j'avais à nous dire ce matin, c'est de comprendre cette logique de Dieu-là, de comprendre cette vision de Dieu, ce que Dieu attend de nous, individuellement, qu'on se donne entièrement. Et une fois que je me donne entièrement, vous allez voir qu'il y a des bénédictions qui vont arriver dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Amen. Tu n'as même pas besoin d'être témoin. Pourquoi? Parce que Anne, en se consacrant à Dieu, a reçu l'enfant qui était exceptionnel. J'aime ce texte-là parce que on nous dit que Sarah avait des enfants, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on peut parler de Samuel, qui était un enfant extraordinaire. Amen. Et toi et moi, nous pouvons avoir des enfants extraordinaires, nous pouvons avoir des vies extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est qu'on arrive à impacter la société. Pourquoi? Parce qu'on se sera consacré à Dieu. Voilà le message que j'avais à nous dire, que Dieu nous aide à vraiment avoir cette vision. Soyez bénis.